Imagine ceci, tu es à la caisse, tes courses sont emballées, confiant que ton compte bancaire est bien rempli. Tu passes ta carte. Refusé. Surpris, tu réessaies, tu insères la carte, tape ton code avec soin, refusé. Le caissier te fixe, les gens derrière toi soupirent, gêné devant tout le monde, tu appelles ta banque sur le champ, refusé, refusé. La banque t'annonce que ta carte a été bloquée pour protection contre la fraude. Tu confirmes ton identité, mais il refuse toujours de te laisser accéder à ton propre argent. Heureusement, tu avais une autre carte. Mais si tu ne l'avais pas eue, et si tu étais à l'étranger, coincé? Pourquoi la banque a-t-elle le droit de décider quand ou si tu peux dépenser ton argent? Peut-être que ça ne t'est jamais arrivé, mais ça m'est arrivé 3 fois, avec 2 banques différentes. Et quand j'ai enfin fouillé la loi, ce que j'ai découvert m'a choqué. Un ami m'avait prévenu un jour. L'argent sur ton compte n'est pas vraiment à toi. Légalement, il appartient à la banque. Au début, j'ai balayé ça d'un revers de main. Mais quand j'ai vu de mes propres yeux la vérité juridique, j'ai compris qu'il avait raison. Voici la réalité. Au moment où tu déposes de l'argent à la banque, il cesse légalement d'être le tien. Ce que tu détiens réellement, ce n'est qu'une reconnaissance de dette de la part de la banque. En cas de crise, cette reconnaissance peut être gelée, convertie ou même saisie. Dans ce premier épisode, je vais te montrer pourquoi l'argent sur ton compte n'est pas vraiment à toi et quelles sont les premières étapes pour te protéger. Voici l'épisode 1 d'une toute nouvelle série en 10 parties. Ton argent à la banque ne t'appartient pas. Voilà le deal. Plus tu aimes ces vidéos, plus vite je publierai les prochains épisodes. Et avec chaque épisode, je révélerai l'un des 10 meilleurs livres sur la liberté financière. Des livres qui ont façonné le parcours de nos abonnés et que nous estimons tout simplement incontournables. À la fin de la série, tu auras la liste complète. Une véritable feuille de route des idées les plus puissantes jamais écrites sur l'argent et l'indépendance. Abonne-toi pour ne manquer aucune étape. Alors, comment te protéger du piège de l'argent en banque? Voici 5 étapes simples mais puissantes. 1. Garde une réserve d'argent liquide et au moins une carte de secours dans un endroit séparé. 2. Répartis tes fonds dans plusieurs banques ou une coopérative de crédit pour qu'un seul blocage ne t'empêche pas d'y accéder. 3. Utilise différents types de comptes ou des arrangements de garde pour les sommes importantes. 4. Connais les limites de l'assurance dépôt et documente précisément à qui appartient chaque compte. 5. Reste vigilant. Active les alertes, conserve des relevés papier et vérifie régulièrement tes comptes. Protéger ton accès à ton argent liquide relève de la prévoyance, pas de la paranoïa. Commence par ces 5 étapes dès aujourd'hui et tu t'en remercieras demain. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Pendant que ton argent dort à la banque, il ne se repose pas. Les banques le font travailler, elles le prêtent, l'investissent et en tirent des profits. Et toi, qu'as-tu en retour? Dans bien des cas, pire que rien. Pour le privilège d'avoir un compte bancaire, la plupart des banques ne paient aucun intérêt sur les comptes courants. Les comptes épargne offrent en général un intérêt symbolique, souvent autour de 0,5% par an, voire moins, alors que l'inflation réelle peut aller de 2% à 10%, voire plus selon ton pays et la situation économique. Cela signifie que le pouvoir d'achat de ton argent diminue en silence, année après année. Voilà pourquoi laisser son argent sur un compte courant, ou même sur un compte épargne à faible rendement, est une très mauvaise idée. Et en plus, certaines banques facturent des frais de tenue de compte, souvent présentés comme des services premium ou privilégiés. Mais les soi-disant avantages dépassent rarement le coût.
La vérité, c'est qu'à l'ère numérique actuelle, il n'y a presque aucune justification pour payer des frais mensuels ou annuels juste pour conserver ton argent en sécurité. Les comptes courants, et même les comptes professionnels, devraient être gratuits. Dans l'épisode 2, je vais te révéler exactement comment les banques utilisent ton argent pendant que tu dors, et pourquoi elles ne te le diront jamais. Tu ne voudras pas manquer ça. Et souviens-toi, plus il y a de likes sur cette vidéo, plus vite nous sortirons le prochain épisode. Pour cet épisode, le premier livre de la série Liberté financière est The Simple Path to Wealth de J.L. Collins. Clair, pratique et parfait pour les débutants. Le lien du livre en anglais est disponible dans la description de la vidéo. Cependant, en nous appuyant sur ce même ouvrage, nous avons également créé des flashcards en français qui te permettront de retrouver confiance en tes finances, de reprendre le contrôle total de ton argent, de te libérer du cycle des dettes, de comprendre les fluctuations du marché, de faire croître tes économies régulièrement et surtout, de te mettre sur la voie d'une indépendance financière durable. Et ce n'est que le début. Dans l'épisode 2, je vais te révéler non seulement comment les banques utilisent secrètement ton argent pendant ton sommeil, mais aussi le prochain livre sur la route de l'indépendance financière. Abonne-toi pour ne rien manquer.